se souvient tous de notre première fois, le cœur qui bat fort, la voix qui tremble, et pour nos artistes, leur premier micro, leur premier face-à-face avec le public. On va revenir sur ce moment pour eux où tout s'est joué, et je peux vous dire qu'ils ont du courage, nos artistes. Regardez. On va repartir sur le concours Nescafé Star. On est en 2011. Raymana, Nescafé Star 2011. Comment t'as entendu parler du concours? Qu'est-ce qui fait que tu vas t'inscrire? Le concours, moi je l'ai entendu parler depuis pas mal de temps déjà parce qu'il existait déjà sous différents formats. Mais le format où on est arrivé, ça a été un nouveau format où justement il y avait un gros live avec beaucoup de trucs à mettre dessus. Ouais. Et je sais que cette édition, il y avait des All-Stars quand même. Il y avait Marita Gilmore, il y avait Reva Juventin, il y avait beaucoup de... C'est l'année où vraiment Nescafé Star prenait de l'ampleur. Ouais, et que là on était vraiment tous intéressés à pouvoir être sur une scène pro. Donc t'avais quel âge en 2011? T'étais majeur? Ouais, t'avais déjà la vingtaine. Ouais. Donc t'as pris tes responsabilités et tu t'es inscrit? Oui. Alors déjà avant, j'avais fait déjà un concours qui était conséquent. Ouais. C'est-à-dire j'ai remporté un concours qui m'a permis de partir sur un festival les Francofolies de La Rochelle, donc en France. Donc il y avait comme une présélection ici? Oui, voilà, exactement. Et j'ai été sélectionné, j'ai reporté les différentes sélections pour représenter la Polynésie. Et je suis arrivé là-bas à La Rochelle où j'ai reporté aussi. Donc tu as une vingtaine d'années et tu te retrouves sur la scène des Francofolies à La Rochelle? Exactement. Et en plus, c'était l'anniversaire des 25 ans de La Rochelle. Donc c'était un truc Combien de personnes devant toi? En face de moi, il y avait 20 000 personnes. 20 000? Ouais, 20 000 personnes. 4 Toata complets devant toi et t'as 20 ans, tu démarres. Et tout seul avec ma guitare. Tout seul avec ta guitare? Tout seul avec ma guitare. Ça aussi, ça doit être un souvenir incroyable. Ça, c'était fou. Ça, c'est ce qui m'a... C'était ton premier séjour en métropole aussi? Oui, ça faisait un moment où j'étais pas retourné, mais c'est vraiment la première fois découvrir. Où je vais vraiment pour la musique et tout seul comme ça. Ok. Ouais. Expérience des Francofolies? Ouais, le feu. Pas de problème pour t'inscrire à Nescafé Star alors? Donc oui, après les Francofolies, c'est une autre bulle où moi je pense que c'est plus national, etc. C'est un concours un peu national. Ouais. Et pour moi, Nescafé Star, c'était plus le concours local. Okay. Justement, et en plus, il y avait des belles prétentions au niveau technique, des musiciens, il y avait déjà Bruno de Mougeot et tout ça, donc pointu quoi. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse dans un concours, c'est de me confronter justement à ces directives-là, à ce professionnalisme-là. D'accord. Donc à chaque concours que j'y allais, c'est vraiment dans ces objectifs-là. Essayer de t'enrichir de ce qu'on va te dire, la technique, de ce qu'on va te donner, etc., de tout ce qu'il peut avoir au niveau de l'environnement et tout ça. Ouais. Et de la production. Avant de t'inscrire au concours Nescafé Star, t'avais déjà entendu parler de ce concours? Bah évidemment, j'avais entendu avec la toute première gagnante, comment elle s'appelle déjà? C'était... Mavéana? Ah non, c'est avec Mavéana que j'ai Mavéana. Oui. Elle avait fait vraiment une chanson qui avait, je trouve, qui était passée partout. Ouais. Et c'est vraiment là que j'ai connu le concours. Et finalement, je m'étais dit, waouh, c'est le The Voice tahitien. C'est ça. Oui. Et, mais je pensais vraiment pas m'inscrire. Hein. C'est mon papa qui... C'est d'ailleurs, oui, c'est pas toi qui t'es inscrit. Non, c'est pas moi, c'est mon papa. D'accord. Qui m'a toujours entendu chanter et j'étais très timide. Limite, quand je chantais pour mes amis à l'époque, je me faisais toute petite. Mes amis me disaient, mais non, chante pour nous. Je devenais toute rouge, voilà. J'étais très timide là-dessus. Mais finalement, mon papa m'a inscrite et il m'a dit non, Lia, c'est cette année. Et il m'a demandé, avant de m'inscrire, est-ce que tu peux me chanter une petite chanson? Et j'avais chanté la chanson Hurt de Christina Aguilera que j'ai chantée plus tard. Pendant l'aventure? Pendant l'aventure. Et il m'a dit non, ma fille, tu chantes vraiment bien, je vais t'inscrire. Wow. Et ça m'a touchée parce que c'est mon papa qui me dit ça, quelqu'un d'assez quand même, comment dire, dur, pas dur, mais dans l'éducation, il va pas dire ce qu'il ressent. Donc c'était touchant pour moi. Ouais. Donc je dis, oh, ok, si mon père me dit ça, c'est que je chante bien. Oui. Voilà. Ou en tout cas que je fais plaisir quand on m'entend. Et on peut dire qu'il avait pas tort, puisque à la fin, c'est toi qui remportes l'aventure Nescafé Star en 2017. Ah oui. Mais ça reste, quelle je pense, un souvenir ancré.
Mais en plus, je me suis fait tellement d'amis, enfin les personnes avec qui j'ai chanté, elles étaient incroyables. Les cours qu'on a eus pendant Nescafé Star avec Talou pour la confiance en soi et sur scène, c'était vraiment incroyable. Et quand j'ai gagné, je m'en rendais pas compte parce que je pensais vraiment pas gagner ce soir-là. Ah ouais? Vraiment pas. Ce soir-là, ça veut dire que t'étais dans des J'aime des tellement conditions... chanter, je me suis dit, j'y vais pour le plaisir, j'ai réussi à être jusque-là, je suis déjà heureuse parce que pour une grande timide, c'était quelque chose. Ouais. Et d'arriver en finale? D'arriver en finale, je me suis dit, ah ben là, j'ai déjà gagné. Ok. Donc, quand on a dit mon prénom, d'ailleurs, je crois qu'on voit sur la vidéo, je suis choquée. Ouais. Je suis... Et donc, quand Mais tu t'étais un peu enlevé la pression alors? Oui, oui. Puisque tu t'étais dit, ok, j'ai déjà goûté à quelle aventure Nescafé Star. C'est ça. T'avais déjà eu le lien avec le public. Et t'es peut-être arrivé à la finale moins stressée? Au tout début de la finale, non, parce qu'en plus j'étais un peu malade. Donc, ok. Je me suis dit non, il faut vraiment que j'assure. Ouais. Mais je pense que ma toute dernière chanson que j'ai faite, c'était Tahiti Iré. Là, j'ai vraiment lâché. Je me suis dit, allez, c'est pour le plaisir, je me lâche. Devant un public énorme en plus. Ouais. Ouais. Oui. Comment ça s'est passé le moment où tu décides de faire Nescafé Star? Est-ce qu'on t'a un peu poussé? Est-ce qu'on t'a soutenu aussi? Ouais. Comment tu te souviens? Alors, pour les castings, je me suis inscrite parce que, alors déjà, ce qui était drôle, c'est que j'avais une amie qui m'en avait parlé et disait, oh, ça pourrait être drôle et tout. Je dis, ouais, ok, mais bon, je sais pas. Ouais. Et en fait, mon papa, il m'a envoyé l'affiche par Messenger. Il me disait, peut-être que ce serait toi et tout, nanana. Et j'étais là, bon, peut-être que c'est un signe. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai enregistré, j'ai fait plein de vidéos parce qu'il fallait envoyer une vidéo. Et après, ils nous sélectionnaient pour passer les castings final, devant les coachs, voilà. Et du coup, je me suis vraiment filmée, j'ai fait plein de vidéos. J'étais jamais satisfaite. Et vraiment, Tu c'était veux dire que t'as recommencé souvent? Ouais, tout le temps. Et moi, je suis du genre à... Jusqu'au dernier moment, tu vois, mais dans tous les domaines. Et là, vraiment, au dernier moment, je me suis dit, bon, allez, j'enregistre ça. Après, c'est bon, j'envoie. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé la veille du truc, du dernier délai. Sauf que ça s'était pas envoyé, du coup, le lendemain. Ah. Je crois que le délai, c'était, je sais plus quel jour, mais c'était jusqu'à midi. Et le lendemain, j'étais encore là, mince, c'est pas envoyé. Je me suis dit, bon, peut-être que je sais. Voilà, c'est ça. Vraiment à la dernière minute. Après, j'étais là, j'ai attendu les résultats. Je me suis dit, bon, peut-être que je serais pas prise. Et franchement, je me disais que je serais pas prise. Tu croyais pas? Ouais, et finalement, j'ai été prise. Du coup, donc là, on te contacte, on te dit que tu vas faire partie du casting final. C'est ça. Et que donc, peut-être s'ouvre à toi l'aventure Nescafé Star. Exactement. Ambiance de casting, c'est un peu stressant. Ouais. On doit chanter a cappella, si tu te souviens. Ouais. Tu te souviens du morceau que tu avais fait en a cappella? Moi, j'avais fait... Non, c'était pas a cappella. Ah, il y avait une bande-son? Oui, c'est ça. Ah oui, c'était les versions, d'accord. Ouais. Donc tu passes le casting, et là c'est peut-être un peu stressant de devoir chanter devant un jury. Ouais, carrément. Tu te souviens du jury? Ouais, carrément. En plus, la chanson du coup que j'avais choisie, c'était Comme des enfants de Cœur de Pirate. Ouais. Et je la connaissais. Et bon, je l'avais répété plein de fois et tout. Et même, j'étais toujours aussi stressée. Et je me souviens, le jour du casting, en fait, je suis allée toute seule. En fait, je n'avais pas vraiment prévenu mes proches parce que je me suis dit, bon, c'est que le début, donc si jamais ça marche pas, j'avais pas envie. Voilà, je préférais essayer de voir si ça passait. Et après, voilà. Donc, ce qui fait que je suis allée toute seule. J'étais là. Déjà, j'entendais tout le monde chanter. J'étais tellement stressée. Je voyais tout le monde. Je me disais, mais ils ont tous un talent de fou. Je ne serais jamais prise et tout. Ouais. Et c'est vrai qu'en passant devant les jurys, tout ça, déjà, ça faisait quelque chose. Et du coup, j'étais toute stressée, toute timide. J'arrive, voilà, comme ça. Et ouais, non, je me suis dit, bon, je pense que je ne serai pas prise, tout ça. Et après, l'annonce des résultats, c'était mon prénom qu'on appelait en premier. Du coup, j'étais super étonnée. J'étais là, oh waouh, c'est pas possible. Mais c'est vrai, non, c'était très stressant pour moi, par contre. Mais c'était une super expérience quand même. Ouais. Rien que premier casting comme ça. Ouais. Souviens-toi, Nescafé Star 2019. 2019. C'est l'édition que tu as remportée. Oui. Et c'était beaucoup d'émotions, je me souviens de l'annonce des résultats. Surtout que, d'après ce qu'on sait, tu avais déjà essayé de participer au casting 2 ans avant. Non, bien avant, j'avais 16 ans. D'accord, oui, c'est l'âge légal pour commencer Nescafé Star. Oui, j'étais encore jeune. C'est quelque chose que tu avais déjà en tête de t'inscrire au concours alors? Bien sûr, j'ai grandi dans Nescafé. T'as attendu tes 16 ans?
Oui, j'ai attendu mes 16 ans. Mais bien avant ça, ma sœur faisait partie des premières générations de Nescafé Star. Elle était choriste. Ah, d'accord. Oui, le temps de Variana Fernandez. Ok, oui, je me Et je souviens. suivais ma sœur, j'étais très jeune. Et mon papa a également eu la chance de faire une année jury. Donc Ok. j'étais là et je Donc, tu as pu connaissais assister déjà à aux peu près, éditions précédentes. oui, Et oui. c'est là que tu as eu envie de ouais, t'inscrire. j'avais alors déjà envie de monter sur scène. Alors, première expérience et première inscription. À Tu peux 16 nous ans, raconter du coup. à 16 ans Oui. le casting Nescafé Star? Parce qu'apparemment, t'as pas été reçu. Non. C'est quand même dingue de s'inscrire à un casting Oui. à 16 ans, on n'est pas reçu. Et quelques années plus tard, on gagne. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors J'étais à pas 16 ans? prête. Ouais. J'étais jeune. En plus, je me rappelle que cette année-là, les castings étaient au conservatoire. Quel Oui, hasard c'est aujourd'hui. vrai. Je Et travaille maintenant, là-bas. tu y travailles. Voilà. Et je me rappelle également de Cavallo qui était jury. Gabriel Cavallo, oui. Oui. Et j'avais beaucoup d'appréhension parce qu'il était également le coach de mon père à une époque de sa vie, Ah, dans sa d'accord. jeunesse. Ok. Il me parlait beaucoup de lui et j'avais beaucoup de stress. Il était impressionnant. Oui. Ah. Mais en même temps, ils avaient de bons conseils. Tu te souviens de ce qu'il t'avait dit? Parce que c'est pas facile à entendre qu'on n'est pas pris pour la suite de l'aventure. Oui. Ils avaient essayé de t'encourager quand même? Oui, bien sûr. J'étais jeune et surtout, j'avais pas appris mes paroles. Je me rappelle, j'avais chanté Rolling on the river, left a good job in the city. Et après, j'avais plus les paroles. Donc déjà là, c'était... Ah oui, ça t'a rajouté un stress en plus. Oui, et- c'était moi. Je me suis dit que j'allais l'essayer quand même, mais ça s'est mal passé, on va pas se mentir. Ouais, Que ce soit mais- le stress, les paroles, je m'en rappelais plus. Mais je garde quand même un bon souvenir puisque les jurys à ce moment-là m'ont encouragée à continuer et je suis ressortie un peu triste. Mais ça m'a boostée parce que je me suis préparée. C'est vrai que t'aurais pu te dire, bon, bah, je suis pas fait pour la musique quand on a des professionnels qui te disent on va pas continuer l'aventure. Oui. Il y a une remise en question, forcément. Qu'est-ce qui fait que te revoilà quelques années plus tard à t'inscrire de nouveau au concours? C'est vrai qu'à la sortie du casting, j'étais effondrée. Je peux pas mentir, j'étais jeune, j'avais de grands rêves et j'ai pleuré pendant une semaine en me disant non mais la musique c'est vraiment pas fait pour moi. Ah ouais. Mais après... T'as eu cette phase-là Ah oui, j'ai eu cette phase. et on t'a rassuré On parce que m'a t'as une appelé, famille, je sais pas, ton papa a peut-être réussi à te rassurer dans ton On talent. m'a dit qu'il ou fallait encore travailler. fallait persévérer. Oui. D'accord. Et du coup, j'ai laissé passer la petite tempête émotionnelle et Ouais. après j'ai commencé à monter. Tu t'es jamais fâché avec la musique alors? Non, ou alors je une, pense ou que alors c'est une plus semaine. c'est plus une thérapie, tu vois. D'accord, ça a toujours été quand même un Oui, remède. je me sers d'elle pour exprimer mes sentiments et non, je pense que je fais qu'un avec la musique. Donc tu as un groupe, tu tournes bien, c'est déjà une espèce de carrière qui se lance, on peut le dire. Et pourtant, tu vas oser l'espèce de remise en question de faire un concours. Enfin, moi, je vois ça comme... t'es prêt à sortir de ta zone de confort parce que... Honnêtement. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire Nescafé Star, finalement? C'est Bruno de Mejo. De Mojo? Celui-là. Non, il Ok. m'a envoyé, il m'a pas forcé, mais il m'a envoyé un message, il m'a dit, Frangin, ça te dit de... parce qu'avec un talent comme le tien, tu peux évoluer avec Nescafé Star, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Alors, Bruno, c'est le chef d'orchestre de Nescafé Star. Oui, Nescafé Star. Mais tu le connaissais avant? En fait, on se fréquentait seulement sur Facebook, je le connaissais pas vraiment. D'accord. Mais tu savais qu'il Oui, enseignait au conservatoire. Voilà, on et- était déjà amis sur Facebook, je suivais Ok. ses vidéos et Ah, lui, d'accord. dans les verses aussi, quoi. Donc lui savait que tu avais du talent. C'est ça. Et il m'a contacté, il m'a dit, on recherche des candidats. Si ça t'intéresse, inscris-toi, viens. Mhm. Et en T'as fait, hésité? je lui ai dit, écoute, je vais venir voir comment ça se passe. Parce que moi, voilà, j'avais la touille à ce moment-là. Et puis t'avais pas forcément besoin de ça aussi, puisque ça avançait. Non, si, quand Ouais, même. mais en y repensant aussi, ça m'a quand même... On va voir oui. ce que ça a changé Oui. tout à l'heure, justement. Nescafé Ouais, Star. Donc tu acceptes de t'inscrire et te voilà en train de passer les castings. Voilà, passer C'était les quelle castings. édition de Nescafé Star, tu te souviens? Je sais même plus. 2019, je crois. C'est ça, C'est ça. 2019. 2019. Moi, avec les années, c'est Ah une oui, histoire. il paraît que ça va de plus en plus vite. C'est ça. Donc te voilà passer le casting. Mm. Stressé? C'était, Tu te souviens ou pas? Oui, carrément. Et je vrai me souviens même de la chanson que j'ai chantée. C'était quoi? Tennessee Whiskey. Ah oui, ok. Ouais, et voilà, j'ai été retenu et ensuite voilà, j'ai poursuivi l'aventure. L'aventure. Je regrette pas, au contraire. C'est vrai? Pas de regret sur Nescafé Aucun Star? regret.
Tu as fait des rencontres, peut-être des rencontres avec des coachs, puisque vous avez été coachés, et des rencontres aussi avec d'autres candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours en contact avec certains d'entre eux ou la vie fait que... Non, on se croise pas tout le temps. Pas tout le temps? Non. Peut-être sur des scènes... Il n'y a que avec les coachs. Les coachs, oui, je les croise souvent. C'est vrai? Avec Bruno Main. Bruno? Ouais, parfois, on est amené à partager la scène ensemble. Ouais. Mais les artistes, les candidats avec qui j'ai participé à la Nescafé Star 2019, de temps en temps, je recroise Méhari. D'accord. Mais la plupart... On va revenir sur l'aventure Nescafé Star. Alors toi, tu étais dans quelle promotion déjà? L'édition 2021. 2021. Yes. Une belle édition Oui. qui avait été un peu perturbée, c'était l'époque du Covid. Du Covid, c'est ça. Mais on avait quand même réussi Oui. à finaliser l'aventure. Alors, tu as des souvenirs de cette édition? Les liens que je me suis fait avec les autres candidats, Ouais, je par pense exemple. que ça va être le meilleur souvenir pour moi de cette édition. Tu es toujours en contact avec... Avec quelques-uns d'entre eux, oui. Ok. Pas tous, mais quand même. Ouais. On a réussi à garder un peu le contact, on se voit quand on peut. Avec qui? Avec Tawari Tamatoa. Ok. Ah, lui, ça a été mon ami, mon frère de cette Ton édition. brother. Ah ouais. C'est ça. D'accord, et vous continuez à vous voir. Alors, vous vous êtes Oui. rencontrés à l'aventure Nescafé Star? Oui, ou vous c'est ça. connaissiez avant On ne se connaissait pas avant l'aventure, on s'est rencontrés et depuis, on a le D'accord. contact. Alors, tu avais été jusqu'où en 2021? Jusqu'au premier concert privé, jusque-là. D'accord. Oui. Ouais. Et t'en gardes un bon souvenir? Oui, quand même. Ouais. Quand même, oui. S'il y avait... C'était ma première expérience dans un concours de chant déjà. Et oui, quand même. Ah ouais? D'ailleurs, comment tu t'étais inscrit? On voyait déjà le concours passer à la télé des années avant et il y a des amis qui m'ont poussé à faire le concours justement. Ok. Mais pourquoi pas, hein. J'ai envoyé ma vidéo, posé ma candidature et j'ai été pris. J'étais super content de faire ce concours de chant. Est-ce que Nescafé Star, ça t'a aidé pour la suite? Oui. Au niveau de la notoriété, ce concours m'a apporté beaucoup de notoriété et c'est ce qui m'a permis, je pense, d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Ah ouais? Oui. Alors on va voir un peu où t'en es aujourd'hui. Mais si on devait reparler de Nescafé Star, est-ce qu'il y aurait un souvenir que tu pourrais nous partager? Quelque chose qui t'a vraiment marqué dans l'aventure? Alors ça peut être une performance, comme quelque chose qui s'est passé en coulisses ou... Je pense que pendant mes prestations, je ne sais plus si c'était la chanson en anglais ou local, mais je me suis mis à avoir un tic sur scène et tout le monde pensait que je mâchais un chewing-gum alors que j'avais rien du tout. Ah ouais? Ouais. Et ça, encore aujourd'hui, j'en ris, mais... Comme si tu mâchais... Ouais. Ah ouais? Ouais, si j'ai regardé les concerts, ça se voit trop bien. Et c'est un tic que tu as réussi à effacer ou tu l'as après, encore un peu aujourd'hui? Non, ça va. Ça y est, t'as je réglé. pense que ce soir-là, c'est vraiment à cause du stress. Ouais. Oui. Il faut rappeler que c'était des concerts privés qui étaient diffusés en direct. C'est ça. Donc contrairement à plein d'émissions qui sont enregistrées, là c'était vraiment le grand saut pour les artistes, surtout que c'était ton premier concours. C'était ta première scène aussi, Nescafé Star? Non, je faisais déjà des scènes d'animation avant. D'accord. C'était mon premier concours et comme tu dis, c'était en direct. Ouais. Du coup, il y avait la pression aussi dessus. Tu te souviens du track que t'avais? Oui. T'avais des petits trucs d'ailleurs pour essayer de gérer le track ou... J'essayais de rigoler un peu avec les copains en coulisses pour se détendre un peu. Ouais. Oui. Des beaux souvenirs alors? Oui, carrément. Je te propose de revenir quelques années auparavant. Ouais. Peut-être un événement qui a aussi dû marquer ta vie, c'est celle du concours Nescafé Star. Alors, tu as participé à quelle édition? J'ai participé à l'édition de 2011. 2011. Il y a 14 ans. C'est ça. Ça remonte, hein? Ça Je remonte. pense que tu as quand même quelques souvenirs. Ouais. C'est l'édition où c'est Raymana qui avait gagné, hein? Exactement. D'accord. Et alors, tu faisais partie de l'aventure, tu étais allé jusqu'où? En finale. Ok. J'étais arrivé en finale et c'était un moment de partage, de joie, de kiff total. Oui, c'est pas juste un concours, il y a une aventure derrière, Oui, il y a voilà. des rencontres. Parce qu'à la base, ce qui est marrant, c'est que je ne me suis pas inscrit au concours.
Ah bon? C'est une tante à moi qui m'a inscrit en secret. Tati. Voilà, Ok, la ok. Tati. Et elle m'a dit, hey, je t'ai inscrit au concours, faut que tu ailles à passer. Je veux pas ouais, elle est passer, partie tu vois. dans son... J'étais plus trop dedans, quoi, tu vois. Ok. Bon, après, je suis parti, j'ai passé les auditions et c'est là que je me suis rendu compte que, allez, pourquoi pas, hein, Ouais. go, hein. Mais c'était pas la première fois que tu montais sur scène? Non, non. Ça a commencé quand, la scène? La scène, ça a commencé en CM1. Ah bon? En CM1, ouais. J'ai fait ma première scène en CM1, concours de chant que... Même là, c'était au coup de tête, quoi, tu vois. On me Ok. disait, ah, tu veux pas participer? Concours de chant à l'école, alors? Ouais, voilà, à ou- l'école, là. Ok, super. Et du coup, je me suis dit, ouais. Et t'avais bien J'aimais aimé ça, cette j'aimais ça, expérience? chanter Ouais. et tout. Donc j'étais allé, Et quand tu fais Nescafé Star en 2011, t'as quel âge? j'avais... Attends, si je me souviens bien, j'avais soit 18 ans ou 19 ans, un truc comme ça. Période bac, post-bac? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, Exactement. d'accord. Et est-ce que t'as des souvenirs marquants, une anecdote que tu pourrais nous raconter de cette aventure, même si ça fait 14 ans maintenant? Il y a bien des choses qui ont dû te mettre en émotion ou des contacts avec le public. D'ailleurs, t'es toujours en contact avec les artistes, certains? Quelques-uns. Ouais, Vous avez gardé des nouvelles malgré C'est les ça. années? En Et- tant qu'artiste, on se suit un peu Ouais. parce que et c'est bien de voir les artistes évoluer, comment ils évoluent, comment aujourd'hui ils Ah bah oui, fonctionnent et tout, tu surtout vois. qu'il y a du recul, là. C'est ça. En Et 14 après, ans. Et t'as un souvenir de... alors, mon souvenir de cette Nescafé, c'était le moment où on était allé prendre des cours de musique Ouais. avec Mimi Fé. Ah oui, Avec Mimi très Fé. exigeante, Ouais, Mimi Fé. exigeante. Et Mais tout le monde très était talentueuse aussi. tout le monde était là dans la salle. Oh, j'espère qu'elle va pas me gronder et tout. Ah ouais. Après, on se prenait un peu la tête en se disant que putain, on stresse. Mais après, à un moment donné, on s'est tous arrêtés et on a commencé à chanter tous ensemble pour Ok, évacuer le stress. évacuer. Et je me disais, Elle a ah, dû ça, sentir c'est que vous vraiment- étiez un peu... Ouais. En même temps, Mimi Fé, elle est impressionnante. Ouais. Elle a Ouais. sacré charisme aussi. hein. Il y a eu des conseils, du coup, des coachs. Il y a eu des conseils. Est-ce des que tu peux coachs, dire que vraiment. ça t'a aidé quand même? Ça t'a Ça m'a fait vraiment évoluer? aidé parce que c'est des techniques que je connaissais pas du tout. T'as appris à respirer avec le ventre et tout ça, c'est ça? En tant que chanteur, tu apprends comment il faut se tenir, comment il faut respirer, comment il faut faire sortir plus la voix. Et ça, c'était des conseils qui étaient bénéfiques pour moi. T'as senti la différence? Oui, voilà. J'ai senti la différence. C'est vraiment prendre ça comme une amélioration. Ouais. C'est un truc de dingue, quoi. Marie, tu as le ukulélé juste à côté de toi. Oui. Tu crois que tu peux nous faire une petite session musique ou... Oui. C'est possible? Oui. Ah bah allons-y alors. Te here
pe iau'i ia mate toahu te here e vai noa e vai noa vai noa e vai noa vai foireux quoi. Pas du tout. Maloulou, mais Ali. Tu fais tchouk. Tu vois, tu prends. Non, tu prends pas la fin, tu vois. Je pense que là, on vient d'avoir l'intro. Quel plaisir d'être avec nos artistes. Et c'est pas fini, puisqu'on va se retrouver très vite pour un prochain épisode de Nescafé Star 2025.